Merci. Merci, vous m'entendez. Bonjour Madame la Présidente, bonjour à toutes et à tous, bonjour Madame la représentante du CHU de Martinique, Monsieur le représentant du CHMT, Madame la représentante de l'URML. C'est, Madame la Présidente, un plaisir pour moi, en nom de notre directeur général et toutes les équipes aussi de l'Agence régionale de santé qui accompagnent votre association, de prendre un court temps, en tout cas, pour introduire ce colloque médical qui revêt une importance particulière parce que, ayant pris mes fonctions récemment, vous êtes la première association que j'ai rencontrée sur le territoire. Et ce que je peux dire, même si ça date un peu maintenant, pour vous avoir suivi, ce que je mesure, c'est combien cette association, elle carbure. Et j'utilise le mot sciemment dans cette période où le carburant est important sur le territoire, mais elle carbure, vous l'avez dit, par les dispositifs qu'elle met en place, que ce soit les dispositifs d'écoute, d'accompagnement, d'ateliers, par l'approche globale aussi que vous avez avec les familles, avec les fratries, avec les professionnels de santé, que ça soit aussi par les partenariats. Madame la représentante du directeur général du CHU a insisté sur la convention de partenariat, mais il y a aussi, je le sais, la convention avec le collectif Deuil au niveau national, le partenariat que vous avez ça, ou avec les entreprises du territoire aussi, puisque vous intervenez sur des ateliers de sensibilisation auprès des directions des ressources humaines des structures publiques et privées de Martinique. Elle carbure aussi par les projets, vous en avez présenté quelques-uns aussi, les livrets qui ont déjà été réalisés, le documentaire, l'album jeunesse qui sortira bientôt, et aussi par ces événements, comme celui-ci, vous avez sur des événements festifs comme le concert, sur ce colloque médical ou plus largement sur la participation aux assises nationales autour du deuil périnatal. Donc voilà, je voulais insister sur ce point et dire que ce colloque, il est important pour l'Agence régionale de santé pour 3 raisons. D'abord parce qu'il fédère les acteurs, et je pense qu'aujourd'hui on a des représentants des sages-femmes, des représentants des médecins bien sûr, que ce soit des médecins chirurgiens, des médecins gynécologues obstétriciens, des médecins psychiatres, pédopsychiatres, des représentants de psychologues, d'ostéopathes, de masseurs kinésithérapeutes, ou voire même d'avocats, j'ai vu aussi, et de juristes dans le programme qui va se dérouler sur ces 2 jours-là. Donc elle fédère, c'est pour ça qu'elle est importante, parce que aussi c'est un temps de formation, vous l'avez évoqué, qui est majeur, parce que c'est aussi dans les attendus effectivement de la réglementation sur les territoires à l'échelle nationale, de déployer des dispositifs aussi de formation, et puis enfin, et c'est l'occasion de mettre en lumière, vous l'avez dit aussi dans vos introductions, un sujet parfois discret, tabou, mais c'est l'occasion de le mettre en lumière aussi, et pour ça c'est important. Donc voilà, je vais terminer mon propos en ayant deux pensées. La première pensée, elle est pour les femmes, bien sûr, parce qu'on vous n'êtes pas sans savoir qu'on est sur une journée importante, puisqu'on a eu mardi la journée nationale de sensibilisation à l'égard des violences faites aux femmes, auquel l'Agence régionale de santé participait avec la préfecture et qui lance la campagne aussi Oranger le monde, auquel je sais que l'association est aussi attentive sur la prévention des violences faites aux femmes. Et puis une deuxième pensée, pour toutes ces étoiles en ciel du nom de votre association, et vous souhaitez du coup deux jours en tout cas productifs et stimulants par rapport à cette thématique importante suivie par l'Agence régionale de santé Martinique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Gobenceau.